Moment de commémoration mais aussi de justice. 5 ans après les massacres du 28 septembre 2009, l'ONU réclame la justice pour les victimes. 5 ans après l'événement, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice. Pourtant, il s'agit là de leur droit d'obtenir réparation pour les crimes qui ont été commis contre eux. C'est pourquoi, en ce 5e anniversaire de l'événement, nous demandons que le gouvernement prenne des mesures immédiates et concrètes pour faire avancer l'enquête. Les autorités des Nations Unies en appellent ainsi à des mesures immédiates et concrètes pour faire progresser l'enquête sur des violations des droits de l'homme, des actes qui auraient été commis par les forces de sécurité guinéennes. Bon, nous, tout ce que moi je demande, c'est la justice. Parce que ce qu'ils m'ont fait, moi je ne sais pas. Ils m'ont accusé de quelque chose que je ne connais pas. Maintenant, je réclame la justice. Le 28 septembre 2009, des dizaines de milliers de manifestants de l'opposition avaient été attaqués avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. Au moins 157 personnes sont mortes et plus de 1000 blessés. Marché déserté, activités minières perturbées, vols annulés, l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest va laisser des traces durables sur l'économie des pays touchés. Au Libéria, le plus impacté par ce virus, le pays est au bord de l'explosion sociale. Nous voyons que la projection globale du PIB est passée de 5 à 2%. Et si cela continue, cela passera en négatif. Nous voyons donc un impact potentiel d'un peu plus de 350 milliards de dollars en termes d'activité économique. Ebola a déjà fait plus de 3000 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie n'est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise économique qui touche de nombreux secteurs d'activité. En Sierra Leone, la mise en quarantaine des villes a été étendue. Plus de 1,2 million de personnes sont concernées. Les habitants ne peuvent plus circuler librement et cela a un impact sur l'économie locale. Depuis l'émergence de la crise Ebola, les gens ont peur de venir et nous vendent des produits. Et ils ont aussi peur de venir et d'acheter. Avant, quand nous allions au marché, nous pouvions acheter des produits pour pas très cher. Mais maintenant, depuis qu'ils prennent un risque en venant ici, les produits sont très chers. Le secteur touristique souffre aussi et les annulations de vols n'ont que renforcé le manque de vacanciers dans ces pays. On est presque à 0% d'occupation. J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple et il n'y a que 2 occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Afin d'aider les pays touchés, le Fonds monétaire international a approuvé une aide supplémentaire de 130 millions de dollars pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Dans ces 3 pays, l'impact du virus est estimé à plus de 100 millions de dollars par pays. Ce que nous voyons avec Ebola, c'est que le secteur des matières premières des pays touchés est lentement mis sous pression. Il n'y a pas eu de désinvestissement massif et soudain. Ce qu'il se passe, c'est un ralentissement de toutes les opérations. Tout le monde met tout au second plan en termes de nouveaux investissements. Une situation inquiétante pour les pays les plus touchés, mais d'après le département Afrique du FMI, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait toutefois rester stable. Les 3 pays frappés par l'épidémie ne représentent qu'1% du produit intérieur brut de la région. La situation des réfugiés dans le monde inquiète les autorités des Nations Unies. Dans une déclaration faite à l'ouverture du Conseil du Haut Commissariat pour les réfugiés, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit préoccupé par la hausse du nombre des déplacés à travers le monde. Jamais dans l'histoire des Nations Unies, nous n'avons enregistré autant de réfugiés, de déplacés et de demandeurs d'asile. Jamais auparavant, les Nations Unies n'ont été invitées à apporter autant d'aide alimentaire, d'urgence et autres formes de soutien pour sauver des vies. Ban Ki-moon en appelle ainsi à plus de leadership et de ressources pour prévenir les déplacements forcés.
Le monde doit faire plus pour empêcher le déplacement forcé, s'attaquer à ces causes profondes et rechercher des solutions de soutien pour les personnes touchées. Cela exige davantage de ressources et de leadership politique, mais aussi une coopération sans précédent de la communauté internationale. Selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rendu public en 2013, ils étaient plus de 45 millions à fuir leur terre en 2012, un chiffre record dont les causes restent liées à l'instabilité dans plusieurs régions du monde. La rentrée parlementaire s'est effectuée le mercredi 1er octobre à l'Assemblée nationale avec l'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 en présence des présidents de plusieurs institutions de la République et du Premier ministre de Côte d'Ivoire. J'ai la joie de venir travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous saviez comment on le dit, cette session est la session budgétaire. Nous allons passer, j'allais dire, au paye fin, le budget de l'État de l'année prochaine. Guillaume Soro, dans son adresse aux députés, a, dans ses propos, remercié les efforts fournis par le gouvernement dans la prévention contre l'épidémie du virus Ebola qui endeuille la sous-région de l'année budgétaire du gouvernement ivoirien et surtout la nécessité d'unification des partis politiques de la droite ivoirienne au pouvoir. Je m'empresse de me réjouir et de saluer d'une part les mesures de prévention nécessaires prises par le gouvernement ivoirien en vue d'éviter le risque de contamination de nos populations et d'autre part la main solidaire tendue aux pays voisins à travers la reprise du trafic aérien et l'utilisation des ports et aéroports pour accueillir les contingents américains. On a retenu l'idée forte de consensus politique qui n'est pas la négation de la démocratie. Le Parlement se prépare déjà à, en tout cas, soutenir le consensus politique comme voie de renforcement de la démocratie pour un pays qui sort des crises. Il faut noter qu'au cours de cette session, le Parlement ivoirien a accueilli une délégation de l'Assemblée nationale du Mali, conduite par son deuxième vice-président, Mahamadou Thiam. Après l'annonce de sa candidature aux primaires de l'UMP pour la présidentielle de 2017, le 20 août dernier, Alain Juppé, âgé de 71 ans, a reçu le soutien de Jacques Chirac. L'ancien président français dit avoir toujours su qu'Alain Juppé sera au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plaisir pour moi-même et pour lui, et surtout pour notre pays, a-t-il déclaré au Figaro. À noter que contrairement à son époux, Bernadette Chirac a une préférence pour Nicolas Sarkozy, ancien Premier ministre de Jacques Chirac au début de son premier mandat présidentiel de 1995 à 1997. Alain Juppé a été tour à tour président du RPR de 1994 à 1997 et celui de l'UMP de 2002 à 2004. Il est actuellement maire de la ville de Bordeaux. Notons que le candidat aux primaires de l'UMP sera face à François Fillon, Xavier Bertrand, Christian Estrosi et Nicolas Sarkozy, eux aussi candidats à la candidature en 2017 pour l'UMP. Rappelons que Jacques Chirac a été président de la République française du 17 mai 1995 au 17 mai 2007, succédant au président François Mitterrand et justement Alain Juppé, son Premier ministre de 1995 à 1997. De retour à Berlin où il a pulvérisé le record du monde de marathon, en descendant le premier sous la barre de 2h03, Denis Kimeto a été accueilli en héros à Nairobi. L'ancien infirmier de la vallée du Rift, âgé de 30 ans, qui ne court que depuis 5 ans chez les professionnels, ne s'attendait pas à battre le record du monde en débarquant à Berlin. Je ne m'attendais pas à battre le record du monde. Je suis allé à Berlin simplement pour disputer la course. Mais je remercie Dieu d'en être revenu un recordman du monde. C'était une surprise. Denis Kimeto a battu le record du monde de marathon de Berlin mercredi dernier en 2 heures, 2 minutes et 57 secondes.